que vous pratiquez toujours un petit peu la voyance? Oui. D'accord. C'est comme le vélo, il faut s'entraîner, vous savez, il n'y a pas d'avance. On n'a pas, on n'a pas rien sans rien. Donc, Ça vient comme ça. donc, Vincent, oui, c'est moi. rappelez pour tous ceux qui nous rejoignent juste maintenant à quoi ça sert. Ah, eh bien, l'échelle de Bovis va nous permettre de faire un calcul sur, par exemple, ici pour Odile, nous allons calculer le taux vibratoire de sa spiritualité, voir un petit peu son ressenti. Ce qui est ici la chose qui est posée, mais on peut voir le niveau énergétique ou le plan physique. Mais vous savez très bien que dans cette émission, le domaine de la santé et du juridique n'est pas abordé. Donc on va oblitérer cette partie de l'échelle de Bovis et on va se concentrer soit sur l'énergétique ou sur le spirituel. Il est clair qu'on peut aussi, avec l'échelle de Bovis, par exemple, voir si un lieu d'habitation correspond à une personne. Donc si le lieu d'habitation est suffisamment énergétisant pour que la personne soit bien, qu'elle ait une vie heureuse, que ses relations sociales, ses relations avec sa famille, son mari, sa femme soient de bonne qualité. Voilà un petit peu à quoi sert cette échelle de Bovis. Alors, Odile, je reviens vers vous. On va regarder un peu votre échelle. Sur l'échelle de Bovis, à combien d'unités vous en êtes actuellement? Mon pendule est déjà parti au-dessus des 14 500. J'approche les 15 000. Attendez, 15 000, 15 000. Oui, il fait un petit peu du surplace sur 15 000 unités. Dites-moi, vous, en souvenance, vous pensiez que vous étiez encore à combien la dernière fois? Oh, j'étais vers 13 000. Oui, donc c'est bien comme je dis, c'est la pratique, c'est la régularité. En voyance, il n'y a pas de secret. C'est comme pour toutes les autres disciplines. Ça se développe en fait. Ça se développe. Si vous avez des bases, si vous avez le don, parce que appelons ça un don, si vous avez ce don, eh bien en le travaillant et en vous exerçant, ça fonctionne et on peut obtenir vraiment, on peut devenir quelqu'un de très pointu. Moi, je me rappelle, au tout début, je me définissais comme un cartomancien, mais pas comme un médium. Et maintenant, je vous dis, ma chère Héloïse, que j'ai même pas besoin de mettre les cartes, j'ai déjà les informations qui me viennent avant de mettre les cartes. Donc, c'est un peu un melting pot entre la médiumnité, la clairvoyance, la voyance et la cartomancie. Très difficile à définir. Oui. Mais donc, on peut vous souhaiter alors encore plein de progrès de ce côté-là, alors, hein? Oui, mais j'espère. Continuez comme ça, alors. C'est un progrès. Félicitations, en tout cas. Au revoir. Au revoir, Odile. Au revoir, Très belle soirée. Au revoir.